Nous avons choisi Niolès Zissou d'abord parce qu'il a la confiance de notre leader charismatique, son Excellence le Dr Thomas Boni Yayi. Ensuite, nous avons décidé de le soutenir parce que nous nous sommes rendus compte qu'il n'y a pas photo entre lui et les autres candidats qui nous sont proposés par les forces politiques d'en face. Donc, lorsque vous prenez le parcours de l'homme, il est un brillant élève, un brillant étudiant, un brillant professeur, un brillant dirigeant, manager, un brillant homme d'affaires, un brillant premier ministre. Donc il n'y a pas de raison qu'il ne puisse briller à la tête de notre pays et porter loin non seulement les ambitions de développement qui ont été impulsées par son excellent le Dr Thomas Boni Yayi depuis 10 ans, mais aussi les ambitions de réduction de la pauvreté et de croissance économique en ce qui concerne le Bénin. Vous allez constater que l'action politique du chef de l'État, son action en direction des populations, c'est le plus basé sur l'inclusion. L'inclusion de toutes choses. L'inclusion en matière de financement, de microfinance, l'inclusion en matière scolaire, universitaire, l'inclusion numérique, l'inclusion de tout. Que les pauvres puissent avoir accès à tout ce qui peut les faire développer et faire développer le Bénin. Et nous avons compris avec l'idée que le président Zissou a de donner la lumière pour tous à travers le projet de lampes solaires à l'endroit des millions de Béninois, que cette idée d'inclusion est bien ancrée dans son action de développement. Et ça nous rassure que dans les prochaines années à venir, lorsque nous allons réussir le 28 avril à le faire asseoir à travers le chaos qui se profile déjà à l'horizon, qu'il ne va pas vraiment faire dos à cette manière de diriger le Bénin que de satisfaire tout le monde et d'assurer une meilleure répartition des ressources de ce pays. Voilà les raisons pour lesquelles, les raisons les plus objectives pour lesquelles nous avons décidé de choisir, de porter notre choix sur le choix des FCBE, son Excellence le Premier ministre Lionel Zissou. Mais au-delà de cela, voilà un monsieur qui a une multiculturalité extraordinaire. Il est de Sabalo, d'origine. Il est également de Ouida. Il est également français d'origine. Donc vous voyez un Béninois et qui a travaillé à la fois dans les milieux des affaires en France, dans les milieux du management français et qui n'a pas oublié son pays. Ce n'est pas n'importe qui dit je vais venir créer une fondation, la fondation Zissou, et mettre ses ressources à la disposition des plus pauvres, des scolaires, tout ça là au Bénin, et des artistes. Donc sa multiculturalité nous rassure. Nous sommes dans le département des collines. Koutago, d'où il est originaire, est de Savalou, donc dans le département des collines. Nous sommes donc les premiers à nous féliciter et intéressés par le choix qui est porté sur notre frère, et nous allons nous battre avec tous les moyens légaux et les forces et l'énergie et la passion qui nous animent pour qu'il gagne, pour que nous gagnions avec lui les élections. Le 28 février, la population va répondre aux détracteurs de notre choix. Une perception, parce que quand vous le voyez en France, les Yovos disent qu'il est noir. Mais répondez-leur tout simplement que on l'appelle Yovo ici, en France on l'appelle Mewi. Donc nous retenons ce qui nous arrange, Mewi. Ouais. Dans tous les cas, il n'y a pas de Zissou qui soit blanc, comme l'a dit le président. Mis à part Lumière pour tous. Oui, mis à part le projet Lumière pour tous dont vous avez fait mention tout à l'heure. J'ai parlé de l'inclusion en toutes choses, parce que tout ce qu'il fait, il veut intéresser les pauvres et réduire la pauvreté. Donc c'est ce qui est important à retenir de façon transversale dans tout ce qu'il nous propose. Il veut se battre d'abord pour que le Bénin soit un pays phare. Vous allez constater que depuis que sa candidature a été présentée par les FCBE, au plan international, le Bénin a commencé par avoir plus de visibilité. Et nous, ceux qui disent qu'il est Yovo, nous sommes fiers d'avoir
le fils métis d'un descendant des Polides. Donc, quand il va venir ici, vous allez voir la liesse avec laquelle les populations vont l'accueillir. Nous n'avons jamais rejeté quelqu'un qui est métis ici. Bon.